ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीवैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः खं कमरचन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भावतः परमो मदः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसारबन्धनात्। भीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। ध्यानम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुः भूतादिर्निरव्ययः सम्भवो भावनो भारता प्रभावः प्रभुरीश्वरः स्वयं शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः
Vishvakarma manustvashta stavishta staviro dhruvaha agrahya shashvatah krishnaha lohitaksha pratardanaha prabhutasтрика kuptama pavitram mangalam param. Comment ça se passe la récitation pour vous? Dans la playlist sur YouTube des 1000 noms du divin, du Vishnu Sahasranama, j'ai ajouté une vidéo qui n'est pas une vidéo que j'ai produite moi-même, qui n'est pas non plus sur ma chaîne YouTube, mais je l'ai ajoutée quand même à la playlist, qui est celle d'une personne très connue hein, qui récite les 1000 noms du divin, qui récite le Vishnu Sahasranama. Elle s'appelle Shubha Lakshmi. Et sa façon de réciter peut être un peu surprenante, pour nous qui n'avons pas l'habitude de cette pratique de récitation des 1000 noms du divin. Néanmoins, je vous invite à l'écouter au moins une fois pour voir et peut-être aussi à trouver une version qui vous plaît. Hein. Si ce n'est pas celle-ci, ça peut être une autre. Et à écouter régulièrement le Vishnu Sahasranama, vous verrez comment ça vous fait vous sentir. Hein. Si vous l'écoutez avec attention régulièrement, vous allez probablement avoir plus de facilité après pour réciter et puis vous allez avoir un sentiment de proximité, d'intimité avec ce texte et peut-être aussi qu'il y aura d'autres avantages. Je compte sur vous pour me dire ce que ça vous fait de l'écouter régulièrement. J'aimerais aujourd'hui qu'on revienne sur deux mots des derniers versets. Le verset 6 et le verset 7 que nous avons vu la dernière fois commencent par des mots qui peuvent être très intrigants. Ici, aprameya. Aprameya, vous voyez en sanskrit ici, et que j'ai traduit en français par inconnaissable. Il fallait trouver un mot qui capture l'essence de ce mot aprameya. Et ensuite, le verset 7 commence par le mot agrahya. Et agrahya, ça signifie littéralement incompréhensible. Hein, ou impréhensible, c'est-à-dire qui ne peut pas être attrapé, qui est insaisissable, aussi bien physiquement que mentalement. Et je pensais que ça pourrait être intéressant de revenir sur ces deux mots, qui sont donc les premiers mots de ces deux versets, hein, du verset 6 et du verset 7. On pourrait avoir l'impression qu'il y a une répétition. En tout cas, il y a quelque chose ici à saisir qui est important au sujet de la nature du divin, au sujet de l'essence du divin. Si le divin est inconnaissable, s'il n'est ni perceptible ni compréhensible, alors quel est le sens de cet hymne au mille noms du divin et à quoi ça sert que nous l'étudions? Quelle est la nature du divin? La question plus vaste, c'est quelle est la nature du divin et peut-elle être connue? Aprameyaha, c'est ce qui ne peut pas devenir un objet de connaissance. Aprameya, donc qui est le premier mot du 6e verset, signifie qui ne devient pas un prameya. En fait, c'est un mot technique hein, qui est très important donc, dans les philosophies indiennes. On a cette notion de prama. Prama, c'est la connaissance. Et donc, sont des sujets qui ont été vraiment étudiés hein, dans les philosophies indiennes. Comment la connaissance se produit-elle? Comment la connaissance émerge-t-elle? Donc, prama, c'est la connaissance qui exige qu'il y ait un moyen de connaissance, un pramana. Pramana, c'est vraiment un terme technique qui est difficilement traduisible. C'est un moyen de connaissance, mais d'une façon technique, comme on va le voir. Hein. Et donc, il y a 6 types de pramana. Et puis, il y a celui qui utilise le moyen de connaissance. Et là aussi, nous avons un terme technique qui est de la même veine que karta ou bhokta. Karta, celui qui agit, qui est agent. Bhokta, celui qui traverse les expériences, qui, on peut dire, est le percipient. Et pramata, c'est le connaisseur, si vous voulez. Hein, donc, le sujet de l'objet qui est connu. Et l'objet qui est connu est donc prameya. Prameya, c'est l'objet
de la connaissance. Donc, on a vu que le divin ici est désigné comme étant aprameya, c'est-à-dire ce qui ne devient pas un objet de connaissance, donc ce qui ne peut pas être connu. Et dans la Bhagavad Gita, déjà au 2e chapitre 1, Shri Krishna a déjà utilisé le mot aprameya pour parler de Brahman, pour parler de la réalité absolue. Donc, aprameya, c'est ce qui ne peut pas être connu, ce qui ne devient pas l'objet d'un moyen de connaissance, quel qu'il soit. Donc, ces moyens de connaissance, justement, parlons-en. Les moyens de connaissance qui sont les plus accessibles pour nous, les plus immédiats, ce sont bien sûr les sens, hein. C'est à travers les sens que nous savons ce qu'il se passe autour de nous. Nous savons qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'il fait jour, qu'il fait nuit. Et ces sens sont donc le moyen de connaissance fondamental pour les êtres humains et pour tous les êtres vivants en général. Les plantes aussi ont des moyens de connaissance, hein. Elles savent par exemple qu'il y a du feu à proximité ou que les plantes autour d'elles souffrent de sécheresse ou ce genre de choses. Apparemment, elles sont sensibles à la musique aussi. Donc, ce moyen de connaissance, le terme technique en sanskrit, c'est pratyaksha. Pratyaksha, c'est ce qui est perceptible directement par les sens. Et donc, pour devenir perceptible, ce phénomène, ce prameya, hein, cet objet de la connaissance, doit être, pour être connu, il doit être perceptible par les sens. Donc, il doit avoir une forme, il doit avoir un son, il doit avoir une couleur, il doit avoir un goût, il doit avoir une odeur. Il faut qu'il y ait au moins l'une de ces dimensions pour que un phénomène puisse devenir connu à travers pratyaksha pramana, à travers la perception directe. Donc, la question est évidemment de savoir, est-ce qu'on peut connaître le divin, est-ce qu'on peut connaître le Seigneur à travers ces moyens de connaissance directe? Le divin, il faut bien le comprendre, il est les moyens de perception. La nature du divin, c'est les moyens de perception, l'essence et le mental. L'essence des sens, c'est le divin. On l'a vu hein, au verset précédent, la semaine dernière, on a vu qu'il était Hrishikeshaha. Hein, Rishika Ishaha, le seigneur des Rishika, des sens. Donc, il est le seigneur des sens parce que c'est lui qui alimente les sens à travers la conscience et aussi, on va le voir aujourd'hui, à travers le prana, à travers l'énergie vitale qui anime les sens. Donc, le Seigneur, le divin, est de la nature même de la connaissance et il est le moyen de connaissance. Il est pramana. Il est l'œil. C'est pas nous qui avons créé notre œil. On peut dire c'est la nature, mais dans le contexte dans lequel on est, la nature n'est pas dissociable du divin. Donc, on peut dire que c'est le divin qui a créé l'œil. Et puis, il est le mental que nous n'avons pas non plus créé, grâce auquel ce que perçoit l'œil devient perçu par nous, par l'individu. Donc, il est les moyens de perception, les sens, le mental, il est aussi l'objet de connaissance. Il n'y a rien dans l'univers qui soit séparé du divin, donc il est tout. Hein. Et en même temps, on le voit aussi dans la Bhagavad Gita où Shri Krishna dit qu'il dit Matstani Sarva Bhutani, hein, je suis présent dans tous les êtres. Et puis à la phrase suivante, dans le chapitre 9, il nous dit qu'il n'est pas présent dans les êtres. Donc, il est à la fois l'ensemble de l'univers, la matière qui permet à l'univers d'exister, et en même temps, dans son essence, dans ce qu'il est fondamentalement, il est Ashabda, Asparsha, Arupa, Arasa, Agandha. Hein, il est Ashabda, c'est-à-dire il ne prend pas la forme d'un son. Il est Asparsha, il ne prend pas la forme de quelque chose qui peut être touché. Il est intangible. Donc il est insonore, intangible, arupa, sans forme. Il est arasa, sans saveur. Et agandha, sans odeur. Il est libre de toutes les qualités qui rendent un objet perceptible par les sens.
Donc, il est à la fois l'essence, le sujet qui perçoit ce que perçoivent les sens, les objets des sens, et en même temps, dans sa véritable nature, il est au-delà de tout cela. Donc, en tout cas, on ne peut pas compter sur la perception directe pour prouver l'existence du divin. Mais on ne perçoit pas le monde seulement à travers nos perceptions, on perçoit le monde aussi à travers l'intellect. Par exemple, si on voit de la fumée, on sait qu'il y a un feu. Si on entend le pimpon, on sait qu'il y a les pompiers, le SAMU, ou un véhicule de ce genre. Donc, ça fait partie d'un grand champ d'études des philosophies indiennes, dans lesquelles on va parler de l'indice comme étant le linga. Le linga, c'est ce qui est l'indicateur. Donc, la fumée est l'indicateur. Et donc d'un prameya, d'une chose qu'on va connaître et qu'on ne va connaître que à travers son linga, que à travers son indicateur. Donc, ici, dans le centre de Montpellier, j'entends régulièrement des sirènes de pompiers. Et donc, je sais qu'il y a des ambulances qui passent à proximité, des ambulances ou des pompiers qui passent à proximité. Pour autant, cette connaissance donc, est extrêmement ferme, hein. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait qu'il y a un véhicule d'urgence qui passe dans ma rue, mais je n'ai pas besoin de le voir. Je me base uniquement sur le son, hein. Et donc, je peux dire il y a un accident, il y a une urgence vitale, grâce à ce linga, grâce à donc cet indicateur. Et ce moyen de connaissance, nous l'appelons Anumana Pramana. C'est l'inférence. Inférence de premier niveau. Donc, est-ce que le divin peut devenir un objet d'inférence? C'est une grande question philosophique qui nous occupe depuis des millénaires. Nous voyons le monde, nous voyons que le monde est organisé, hein, il y a des lois dans l'univers est relativement prédictible, avec des lois qui semblent s'appliquer de manière assez universelle. Est-ce que, du coup, il est raisonnable d'inférer l'existence d'un créateur? Comme il semble y avoir une intelligence cosmique qui applique ou qui fait régner certaines règles de manière universelle, on suppose qu'il y a un créateur, mais peut-être qu'il y en a plusieurs. Et puis finalement, ce n'est pas parce que nous avons la perception de lois de l'univers que que l'univers est forcément une création. Peut-être que l'univers n'a pas été créé. Ça, c'est la grande thèse, la grande théorie de la science occidentale, que l'univers serait le fruit du hasard. Il n'est pas créé, il n'y a pas de créateur comme il y a un créateur pour la patrie, par exemple. Donc, par l'inférence, on se retrouve vraiment en difficulté. On ne peut pas prouver que le divin existe, hein, que Dieu existe. Donc, il est Lingarahita. Il n'y a pas d'indicateur de l'existence du divin. Il n'y a pas d'indicateur à coup sûr comme par exemple le pimpon, hein, qui indique qu'il y a un véhicule d'urgence. Mais il y a un autre type d'inférence qui est une inférence, je dirais, de second niveau, hein, une inférence en deux étapes. Par exemple, quand je dis j'entends le pimpon, donc il y a un véhicule d'urgence qui traverse, qui est dans la rue. C'est une inférence simple. Si j'entends le pimpon et que je dis il y a des blessés et ils vont à l'hôpital. C'est pour ça hein, qu'il y a souvent des véhicules d'urgence dans ma rue, c'est parce que je ne suis pas très loin de l'hôpital. Donc, il y a des blessés et ils vont aux urgences. Donc ça, c'est une inférence en deux étapes. Autre type d'inférence, il y a de la fumée dans le jardin de mes voisins, donc ils font un barbecue. Hein, c'est pas seulement ils font du feu, ils sont en train de faire griller des choses. Mhm. Ou alors, il y a de la fumée dans le jardin de mes voisins. C'est bizarre, pourtant on est un jour de semaine, il doit être en congé ou au chômage, ou il a pris un jardinier, etc. Bon. Et il est en train de brûler des feuilles mouillées. Donc, voilà, ça c'est une inférence de second degré, on peut dire, ou de deuxième niveau, et c'est arthapati. Arthapati pramana. Mhm.
Donc, c'est pas juste que nous percevons l'univers, donc il doit y avoir un créateur, hein, euh, mais nous percevons l'univers avec ses règles, donc il y a une intelligence cosmique parce qu'il semble y avoir des règles dans l'univers. Ce serait une inférence donc, de second niveau. Ces deux, euh, ces deux types de logique, Anumana, l'inférence, et Arthavati, l'inférence donc plus avec plus de déduction, hein, on peut parler de déduction peut-être, sont basées sur la perception directe. C'est indispensable de percevoir quelque chose pour parvenir à une conclusion. Or, on a vu que la perception directe ne nous permettait pas d'inférer à coup sûr, d'avoir la certitude qu'il existe le divin. Un exemple, lorsque je vois de la fumée, j'ai suffisamment de contexte pour savoir si c'est de la fumée d'un barbecue, de feuilles mouillées ou d'un incendie, parce que cette fumée va avoir des caractéristiques spécifiques. D'habitude, elle n'est pas là, etc., etc. Or, avec le divin, on n'a pas ces possibilités. Il n'y a pas de caractéristiques spécifiques de l'univers. Il n'y a pas d'absence de l'univers. Et donc, on ne va pas pouvoir utiliser l'inférence basée sur la perception, puisque on n'a pas une perception totale de l'univers. Il faudrait peut-être avoir une perception totale de l'univers pour pouvoir inférer la nature d'une intelligence cosmique totale, justement. L'autre moyen de connaissance pour nous, c'est la comparaison. Donc, par exemple, si on essaie de décrire un chien qu'on a vu dans la rue et on pourrait dire, voilà, c'est un husky, mais il ressemble à un husky, mais euh, il avait plutôt des formes euh, je sais pas moi, de staff. Il avait peu l'âge d'un husky, mais il avait une forme de staff. Voilà. Donc, et comme ça, si jamais vous habitez dans le même quartier, vous recroisez le même chien, vous allez dire, ah bah tiens, ça c'est le chien dont elle m'avait parlé. Ça peut pas être autre chose. Euh, donc, on utilise la comparaison pour parvenir à la connaissance de certaines choses. Surtout quand on est enfant, dans notre culture, la comparaison est pas très très valorisée comme moyen de connaissance. Elle est beaucoup utilisée dans les Védas avec les Upasana, hein, avec les contemplations, les méditations. Donc ça s'appelle Upamana. Upamana, Pramana, la comparaison. Et puis, on utilise aussi l'absence. L'absence qui va permettre de produire une connaissance très spécifique qui est la connaissance de l'absence. Hein. Donc, par exemple, je vais dire, il n'y a pas de fleurs dans ma main et vous allez pouvoir constater qu'il n'y a pas de fleurs dans ma main ou de verre d'eau. Non, il n'y a pas de verre d'eau. Donc, qui permet d'avoir la connaissance de l'absence. Parce que la connaissance de l'absence de quelque chose, c'est très important. Hein. Donc, si vous vous apprêtez à partir de chez vous et vous voulez vérifier, est-ce que j'ai laissé une bougie allumée? Est-ce qu'il y a encore du feu chez moi? Voilà, ça, vous allez avoir la connaissance de l'absence de feu chez vous. Et donc, ça va être une information très importante. Donc, Anupalabdhi, ça s'appelle Anupalabdhi Pramana, hein, la connaissance de l'absence. Enfin, oui, le moyen de connaissance de l'absence. Est-ce qu'on peut se baser sur Upamana et sur Anupalabdhi Pramana pour connaître le divin? Euh, pour le divin, on se retrouve donc toujours dans cette difficulté pour le comparer. Il y a deux choses. Déjà, pour comparer quelque chose, vous voyez, là, j'ai utilisé l'exemple du chien et j'ai parlé de ses caractéristiques, de son pelage et de la forme de son corps, de sa taille. Hum, Dans le divin, il n'y a pas de partie. Il n'y a pas l'intérieur et l'extérieur du divin.
il n'y a pas le bras et le pied du divin. Mhm. Donc même si les textes utilisent beaucoup la comparaison, par exemple, on a vu la dernière fois hein, que le divin avait les yeux rougis. Et j'avais évoqué le fait qu'il avait les yeux rougis parce qu'il était ému par la dévotion que nous lui vouons. Il a les yeux rouges aussi parce que vous savez que les astres sont les yeux du divin, particulièrement le soleil et la lune. Et lorsque le soleil se lève ou se couche, il est rouge. Hein, il peut arriver que la lune aussi ait cette couleur rouge. Ce sont les yeux du divin. Il est tellement grand que le soleil est son œil. Donc, on utilise ces comparaisons, mais ces comparaisons ne nous renseignent pas sur l'apparence physique littérale du divin, mais plutôt nous invitent à contempler un être cosmique tellement vaste et tellement puissant que qu'il n'ignore rien de la création. Hein. Il faut comprendre, si le soleil est son œil, les rayons du soleil sont son regard. Il voit tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Et puis, voilà, cet être tout puissant et absolument incompréhensible pour nous. Je veux dire, si le soleil est l'œil du divin, ça fait longtemps qu'on aurait au moins vu son nez. Hein. Donc, c'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. Donc, lorsqu'on utilise ces comparaisons pour parler du divin, on ne parle pas vraiment du divin comme étant euh, un être incarné. Ce sont plutôt des images à contempler pour que notre esprit, qui est si étriqué et si captif du matériel, du monde matériel, des préoccupations quotidiennes, puisse s'élever jusqu'à accepter l'idée de quelque chose qui est infiniment plus grand que tout ce qui est connu dans le monde. Mhm. En réalité, le divin n'a pas de partie en lui. Hein. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a des parties qui sont plus ou moins divines. Mhm. D'ailleurs, quand au chapitre 7 de la Bhagavad Gita, Shri Krishna nous parle de para prakriti et apara prakriti, hein, sa nature suprême et sa nature non suprême. Donc, para prakriti, c'est son essence même qui est Satchit Ananda, hein, qui est au-delà de toute perception, au-delà de toute limitation. Et puis, il y a sa nature non suprême, qui est l'aspect du divin, qui est Saguna, qui est conditionné par des caractéristiques. Euh, Shri Krishna fait comme une division du divin. Il dit dans le divin, il y a ces deux natures, la nature suprême, la nature non suprême. Mais ensuite, il va constamment revenir sur ces mots. Il va avoir de cesse de préciser que lui n'entre jamais en contact avec l'univers. Le divin, dans son essence, n'entre jamais en contact avec l'univers. La nature du divin n'est jamais conditionnée par la création. Et c'est pour ça que la création, il est dit d'elle qu'elle est illusoire parce que son existence est relative au divin. Elle n'est pas la nature réelle du divin. Donc, pour parler du divin, on utilise la comparaison. On utilise des caractéristiques. Hein. On projette sur le divin des caractéristiques, on projette dans le divin des divisions, mais en réalité, la nature du divin est au-delà de toute caractéristique et au-delà de toute division. Et ce ne sont que des métaphores pour assouplir un peu notre esprit et lui permettre de contempler la nature du divin. Mhm. Donc on ne peut pas le percevoir parce qu'il n'a pas de division, il n'y a pas de partie. Mhm. Et puis, il n'y a pas non plus de comparaison possible parce que le divin étant par définition tout, on ne peut pas le comparer avec quelque chose d'autre, puisqu'il n'existe rien en dehors de lui. Mhm.
Et en ce qui concerne Anupalabdhi Pramana, hein, le fait d'indiquer quelque chose par son absence ou de connaître l'absence de quelque chose, dans un premier temps, nous percevons l'univers, donc on ne perçoit pas l'absence du divin. Et par ailleurs, même si on percevait l'absence du divin, comme le divin est le témoin en nous, hein, c'est l'ultime connaisseur. Le divin, c'est le Paramahata, hein, c'est celui qui connaît. Mhm. Donc même si on percevait l'absence du divin, qui percevrait l'absence du divin? Eh bien, ce serait le Sakshi, le témoin, ce serait le divin lui-même. Donc, c'est une contradiction totale. Et on ne peut pas percevoir l'absence du divin. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme moyen de perception? Je vous ai dit qu'il y avait qu'il y avait 6 pramana. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on en est à combien? On en est à... Je vous le mets dans le chat. On en est à 5 pramana. Pratyaksha pramana, Anumana pramana. Donc, Pratyaksha pramana, la perception directe. Anumana pramana, l'inférence. Arthapati pramana, la déduction. Upamana pramana, la comparaison. Anupalapti pramana, l'absence. Les sages védiques ont constaté qu'il y avait un 6e pramana, un 6e moyen de connaissance que nous appelons Shabda pramana. Alors, Shabda, ça signifie le son. Shabda signifie le mot. Et qu'est-ce que le mot? Ce sont les textes sacrés qui nous parlent du divin et de la nature du divin. Donc, Shabda Pramana, c'est le mot comme moyen de connaissance, et le mot auquel on fait référence ici, ce sont les textes sacrés, qui effectivement vont nous parler de Saguna Brahma, Saguna Ishvara, du divin avec des caractéristiques. Et le divin, aussi bien dans la Bible que dans les traditions indiennes, est décrit comme étant la cause intelligente et matérielle de l'univers. Or, avec nos moyens de connaissance, nos 5 autres moyens de connaissance, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer cet enseignement. On ne peut pas vérifier, mais on ne peut pas non plus réfuter que le divin est la cause intelligence et matérielle de l'univers. Mais la question c'est, ok, les textes nous parlent de Saguna Ishvara, hein, on parle du divin avec des caractéristiques, avec des gunas. Mais on a vu que la nature du divin était libre de toute caractéristique. Donc, est-ce que les textes nous permettent vraiment de connaître le divin? Dans la Taittiriya Upanishad, au sujet du divin, il est déclaré Yato vacho nivaratante apraapya manasa saha. Et ça signifie que là, d'où les mots, ça signifie que le yato vacho nivaratante, c'est ce dont les mots reviennent. Ils reviennent bredouille, aprapya, manasa, saha, aprapya, sans rien avoir saisi. Donc le divin, Brahman, lorsque les mots l'atteignent, ils en reviennent les mains vides, bredouille, manasa, saha, avec le mental. Et donc le mental ne peut tenir aucun discours sur ce qui a été perçu, sur ce qui a été connu. C'est pourquoi il est conseillé de répéter régulièrement l'expérience du samadhi. Lorsqu'on est dans une quête spirituelle, une quête de connaissance du divin, l'expérience de samadhi, c'est-à-dire de la suspension des pensées, et je pense au samadhi où il y a l'absence de toute pensée. L'expérience du samadhi va nous renseigner en fait sur la nature de la conscience, et il est nécessaire de répéter cette expérience régulièrement parce que cette expérience est insaisissable. Donc, il est nécessaire de la vivre régulièrement pour en tirer des enseignements.
pour pouvoir activer une réflexion au sujet de cette expérience. Parce que sinon, c'est juste une expérience où il n'y a pas de mental. Il y a l'impression de la suspension du mental. Donc, effectivement, les mots peuvent indiquer, et là on continue hein, dans la technique, les techniques, les définitions techniques indiennes, les mots peuvent indiquer jati. Jati, c'est la catégorie, l'espèce. Hein. Donc, un mot peut indiquer, voilà, par exemple, oui, ben, l'animal que j'ai vu était un chien. T'es sûr que c'était un chien? Oui, oui, c'était un chien. Hein. Donc, les mots peuvent indiquer ça. Les mots peuvent indiquer les gunas, c'est-à-dire les caractéristiques. C'était un chien comment? Est-ce qu'il était grand? Est-ce qu'il aboyait fort? Etc. Hein. Ça, les mots peuvent l'indiquer. Les mots peuvent indiquer le sambandha. Hein. Est-ce que ce chien était accompagné de son maître ou est-ce que c'était un chien errant? Les mots peuvent indiquer kriya. Hein. C'était, il courait dans tous les sens dans le parc à chiens. Il avait des habitudes de chien avec les autres chiens, etc. C'était un chien, hein, kriya. Ou par exemple, si je conduis une voiture, eh bien, je suis la conductrice. Voilà, ça, le mot peut l'indiquer. Et puis, rudhi. Un rudhi, c'est l'acceptation habituelle d'un mot ou son usage. Euh, donc, les mots peuvent indiquer parce que on sait ce à quoi fait référence un mot. Hein, à cause de l'usage quotidien de ce mot. Bon, à cause du consensus, on va dire, social de ce que signifie ce mot. Et d'ailleurs, Dieu, ça rentre un peu dans cette catégorie. Hein. Quand on utilise le mot Dieu, personne ne sait de quoi on parle et en même temps, tout le monde a quand même une petite idée de ce dont il s'agit. Mais pour autant, le mot ne permet pas de vraiment définir ni de parvenir à des conclusions sur l'existence du divin ou non. Et donc, le divin échappe à toutes ces catégories. Il n'a pas de jati, il n'appartient à aucune catégorie, hein, il est unique en son genre. Il n'a pas de guna, et en même temps, il a tous les gunas, hein, il a toutes les caractéristiques. Il n'a pas de sambandha, il n'y a pas d'autre. Donc, avec qui pourrait-il être lié? Quand on dit que le divin est le créateur du monde, lorsqu'on dit qu'il est le destructeur aussi du monde, euh, bon, ce n'est pas vraiment la nature du divin. Le divin n'a pas besoin d'être le créateur ou le destructeur pour exister. Donc, lorsqu'on parle de l'action du divin, le divin, dans la Bhagavad Gita, et ici aussi, il est dit encore et encore et encore du divin qu'il n'effectue aucune action. Il est libre de toute action. Quand bien même il semble créer le monde, il est bien au-delà de toute action, les choses se font. Et, et puis, Rudhi, hein, donc là j'ai déjà expliqué, est impuissant à l'aspect Rudhi de Shabda, et impuissant à vraiment définir le divin. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les textes sont inutiles? On vient de dire, il nous reste Shabda Pramana, et je vous ai dit, Shabda Pramana va nous aider à connaître le divin. Déjà, il nous parle de Saguna et Ishvara, mais est-ce que Shabda Pramana, le témoignage, les enseignements, vont nous permettre de connaître l'essence, la nature du divin? Nirguna Brahma. Euh, Eh bien, le divin est Pramana Avishaya. Il n'est pas un Vishaya, il n'est pas un objet de Pramana. Hein. Il n'est pas un objet des moyens de connaissance. C'est ça que ça signifie, qu'il est aprameya. Contrairement aux objets. Hein, il faut que quelque chose soit perceptible, soit un objet pour devenir connu. Mais le divin est la nature de ce qui révèle. Il est la conscience qui révèle toute chose. Il n'a pas besoin d'être révélé par quoi que ce soit et il ne peut pas être révélé par quoi que ce soit. Dans sa nature, il est Satyam, Jnanam, Anantam. Il est existence pure, conscience pure et infinie. Et aucune de ces choses-là ne peuvent être perçues parce qu'elles n'ont pas de limitation, parce qu'elles sont trop subtiles et parce que c'est notre essence à nous-mêmes. Il est le sujet avec un grand S. Il est nirguna, il est nirakara. Il est libre de toute caractéristique, libre de toute origine, de toute modification. Et donc, les textes sont des moyens de connaissance, mais implicitement. Les textes décrivent le divin par la négation de tout ce qu'il n'est pas.
par l'élimination des projections que nous avons sur le divin. Et donc, on retrouve dans le Vishnu Sahasranama des indicateurs du divin qui nous rappellent énormément le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Et en même temps, dans le Vishnu Sahasranama, la caractéristique du divin comme étant le créateur est à la fois admise et en même temps réfutée, éliminée. Et donc, ce qui est indiqué comme étant le créateur ne crée en réalité pas l'univers, est en réalité totalement indépendant de l'univers. Ce qui semble être l'essence de chaque chose, l'essence de chaque être, est en réalité inconditionné, totalement libre de chaque chose, de chaque être. Il n'a aucune relation avec l'univers. Donc, pour résumer, le divin est Svaprakasha Atma. Le divin est le soi qui se révèle par sa propre lumière, qui n'a pas besoin d'être révélé par l'extérieur. C'est comme une lampe. Si on cherche une lampe, si elle est allumée, si on cherche une lampe allumée, on n'a pas besoin de lumière, on n'a pas besoin de lampe torche, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de le connaître par quelque moyen de connaissance que ce soit, puisqu'il est le moyen de connaissance. Il n'a pas de caractéristiques qui peuvent être révélées par un pramana, et donc seule la négation permet de révéler l'existence, la nature du divin. La négation donc, de tout ce qu'il n'est pas. Donc ça, c'était pour le premier mot du verset 6. Et le premier mot du verset 7, donc, est très proche dans son sens. Donc on a vu qu'il est aprameya, il n'est pas un moyen, il n'est pas un objet de connaissance, il est inconnaissable. Et ensuite, le premier mot du verset 7, c'est qu'il est agrahya. Il ne peut pas être saisi, ni mentalement, ni intellectuellement. Donc, on peut se poser cette question, quelle est la nature essentielle de Parameshvara? La nature essentielle de Parameshvara, c'est donc d'être cette conscience qui est libre de toute limitation. Je ne vais pas vous refaire tout ce que je vous ai expliqué sur Aprameya, parce qu'en fait, c'est assez similaire. Donc, il est cette conscience libre de toute limitation qui se révèle d'elle-même et qui est une, dans laquelle il n'y a pas de division possible. Il n'y a pas d'autre objet que Parameshvara. Alors, comment pourrait-on le révéler? Comment pourrait-on révéler ce qui seul existe? Et on a vu que Shabdavachya, donc je vais encore, c'est un cours décidément très technique, le Vachya, c'est le sens explicite. Vachyartha, c'est le sens explicite d'une phrase ou d'un mot. Donc le sens explicite, le sens premier des mots ne permettent pas de révéler le divin. Lorsqu'on dit qu'il a les yeux rouges, ça ne révèle pas pour nous le divin. Donc il faut recourir à l'akshyartha, le sens implicite, le sens qui est derrière l'intention, si vous voulez. L'akshyartha. Qui permet d'indiquer, en fait, les mots semblent désigner un objet, c'est-à-dire un être qui a les yeux rouges, par exemple, un être qui est omniprésent dans l'univers, mais pour bien comprendre ce qu'indiquent ces mots, il faut comprendre ce qui est implicite, ce que ces mots indiquent, à savoir la nature immense de cet être, la nature de cet être dont il n'existe en réalité que lui et qui n'est jamais affecté par quoi que ce soit. Cet être qui ne peut être, étant donné qu'il est tout, il ne peut être que notre nature, et donc il n'y a que en découvrant notre nature que nous pouvons le connaître. Et enfin, un dernier point à ce sujet, même les mots que nous utilisons pour indiquer le divin sont difficiles à comprendre. On parle d'omniscience
Je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à entendre parler de l'omniscience du divin, mais c'est très difficile à comprendre. L'omniscience, l'omnipotence, hein, si on essaie de vraiment comprendre ce que ça signifie. Parce que nous, pour nous, l'omniscience, ça voudrait dire, ah bah, il va avoir les meilleures notes à tous les contrôles. Mais c'est plus que ça. Il sait exactement ce dont sont composés la feuille et le stylo avec lequel je réponds à mon interrogation. Il sait quelle était vraiment la signification, les significations de chaque chose. C'est pas, c'est une omniscience qui est absolument incompréhensible pour nous qui vivons dans un monde d'ignorance. On ignore beaucoup plus qu'on ne sait. Mhm. Euh, Par exemple, je sais pas, une chose qui me traverse l'esprit, c'est les différents types de blanc. Quand on dit, ah ben ça c'est blanc, oui, mais il y a 1000 teintes de blanc. Si vous essayez de vous habiller en blanc, vous verrez, c'est très difficile de trouver deux vêtements qui ont la même blancheur. Euh, donc, même des choses qui sont absolument évidentes pour nous, qui semblent évidentes, comme bon, la couleur blanche, sont en fait pleines d'inconnus, de doutes, d'ignorance. Euh, Ça, c'est l'ignorance qui concerne les objets, qu'on appelle tout l'avidya. Hein, l'ignorance des objets, tout l'avidya. Euh, mais nous, c'est pas juste cette ignorance qu'on a. Évidemment, le divin étant la conscience qui sous-tend l'univers, il a la connaissance de chaque chose. On dit qu'il connaît le passé et l'avenir, qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Ça va bien au-delà de ça. Il sait peut-être le nombre de cellules qu'il y a dans l'univers. Euh, mais donc ça, déjà, c'est imperceptible, incompréhensible pour nous, insaisissable. La l'omniscience du divin, sa toute-puissance, pareil, hein, absolument inimaginable pour nous dans son ampleur et dans ses capacités, dans sa puissance. Mais il y a aussi la Mula Avidya, c'est-à-dire l'ignorance racine qui est la cause de notre perception de l'univers comme étant réel. C'est parce que nous ignorons l'univers que nous le percevons. Si nous connaissons la nature de l'univers, alors nous ne percevons plus l'univers puisque nous ne percevons plus que l'infini. L'infini libre de toute modification, de tout conditionnement. L'infini libre de, de toute caractéristique qui en fait viendrait la limiter. Vous comprenez? Donc, le divin est fondamentalement insaisissable. Combien même nous en parlons, nous ne pouvons pas saisir sa véritable nature. Le seul moyen pour nous de le connaître, par la grâce de Dieu, nous avons une porte d'entrée vers la connaissance du divin, c'est la porte de notre cœur. En plongeant dans notre cœur, en plongeant dans notre essence, avec révérence, nous pouvons découvrir la véritable nature du divin. Voilà, je voulais revenir sur ces deux mots que sont aprameya et agrahya. Si ça vous convient, je propose qu'on avance un petit peu avec les versets 8 et 9 avant de conclure la séance d'aujourd'hui. Je vous ai mis le verset 8 dans le chat. On va faire quart par quart et ensuite ensemble. Ishana prana dafranaha. Ishana prana dafranaha. Jyeshta Shreshta Prajapatihi. Jyeshta Shreshta Prajapatihi. Hiranyagarbho Bhugarbha. Hiranyagarbho Bhugarbha. Madhavo Madhusudanaha. Madhavo Madhusudanaha. Ensemble. Ishanafranadafranaha. Jyeshta Shreshta Prajapatihi. Hiranyagarbho Bhugarbha. Madhavo Madhusudanaha. Donc, il y a la prononciation de ce son qui n'est pas
très aisé pour nous. Le feu, hein, qui n'est pas donc un feu où les dents du dessus touchent la lèvre inférieure, c'est un feu où l'air passe à travers les lèvres très légèrement entrouvertes, hein, donc le souffle passe à travers les lèvres très légèrement entrouvertes. Ça ressemble à un feu, mais c'est pas un feu, c'est f. Et ce son se produit lorsque le son P de pranadaha, par exemple, ou de prana, est précédé par un visarga qui est transcrit en français par un H avec un point dessous. Donc, ishanaha, pranadaha, pranaha. Et donc, ce visarga qui fait qu'on redouble la dernière voyelle a un effet, hein, par les règles des liaisons sanskrites, sur le P qui se prononce F, hein, comme dans Om Purnamada Purnamidam, hein, dans les invocations de fin. Hein. Donc c'est un son particulier qu'on retrouve dans le sanskrit et paraît-il dans une autre langue parlée quelque part dans le monde. Un son très rare. Donc il y a ça. Et aussi lorsque le visarga précède un son S ou CH, le son S ou CH est accentué, hein, comme dans Om Shanti, Shanti, Shanti. Hein. Donc on a un visarga à la fin de Shanti, mais lorsque le visarga est suivi d'un CH, on ne va pas redoubler le I, on va juste appuyer sur le ch. Et ici, on a ce phénomène puisqu'on a jyeshtaha, shreshtaha. Hein. Et donc, au lieu de dire jyeshtaha, shreshtaha, on va dire jyeshta, shreshtaha. OK? Donc, ça, ce sont les règles de la prononciation sanskrite. Je vous invite à re-réciter ce verset avec moi. Ishana Franada Franaha Jyeshta Shreshta Prajapati Hiranyagarbho Bhugarbha Madhavo Madhusudanaha. Il est Ishanaha, celui qui contrôle et qui régule tout. Dans l'univers, rien n'échappe à cette omnipotence du divin. On est dit, donc l'omnipotence, je vous la mets dans le chat en sanskrit, elle se dit Sarva Shaktimatva. Donc il est Shaktiman, il est doté, hein, man, comme dans Bhagavan, hein, c'est celui qui a des bhagas. Shaktiman, c'est celui qui a de la Shakti. Il a la Shakti et il a Sarva Shakti. Il est doté de l'ensemble de la puissance de l'univers. Il est omnipotent et il est Ishanaha, hein, c'est-à-dire qu'il contrôle, il régule l'ensemble des phénomènes de l'univers. Autrement dit, il n'y a aucun phénomène, aucune force dans l'univers qui est supérieure à celle du divin. Toute forme de force, toute forme de potentiel, toute forme de puissance obéit au divin, est gouvernée par le divin. C'est-à-dire que lorsque nous sommes fiers de notre intelligence, de notre capacité à faire ceci ou cela, de notre capacité d'action, de notre richesse, en réalité, rien de tout cela ne nous appartient, puisque toute puissance appartient au divin, toute puissance est divine. Et d'ailleurs, il est prana daha, hein, il est celui qui donne le prana, la force vitale, hein, la vie. Il est celui à qui nous devons la vie. D'ailleurs, la vie, on ne sait toujours pas la créer, n'est-ce pas? Et on ne sait toujours pas non plus vraiment la définir. Hein. On sait comment définir qu'un organisme est vivant, mais la vie en elle-même, ça reste quelque chose qui nous échappe. Qu'est-ce qui fait que le cœur bat? Qu'est-ce qui fait que le souffle circule? Donc, c'est le divin. Donc, dans la Taittiriya Upanishad, il est dit Kaha I eva anyat, kaha pranyat. Hein, qui d'autre? Kaha, hein, qui eva, certainement, qui seul, qui certainement seul, anyat, qui d'autre, hein, anyat, autre, kaha pranyat, qui donne le prana. Qui peut donner la vie sinon le divin? Qui, si ce n'est le Seigneur, ne peut activer
la circulation de l'énergie vitale, évidemment à l'échelle de nos corps, mais aussi à l'échelle de l'univers tout entier. Il est la puissance même de l'univers. Et il est aussi celui en qui cette puissance se résorbe. Hein. C'est lui aussi qui va détruire le prana, ou qui en tout cas va permettre au prana de sortir de ce corps lorsque le moment de la mort vient. Et comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, en fait, il est le prana. Hein. Il est prana, il est l'être suprême, il est la vie avec un grand V. Il est pranasya pranaha, il est la vie même de la vie, hein, comme il est dit dans la Brihadaranyaka Upanishad, il est la vie même de la vie, il est ce qui rend le souffle possible, l'essence même de toute chose. Alors, nous aussi, on est des pranas. En fait, on n'est pas des pranas, on est des prani. Hein, on est des êtres dotés de prana, dotés de vie, dotés d'énergie. Mais cette énergie, nous ne la faisons pas nous-mêmes, nous ne la créons pas, nous n'en sommes pas l'origine. C'est le divin qui est la somme de tout le prana. D'ailleurs, prana, c'est un mot qui va être utilisé beaucoup dans les Upanishads pour faire référence au divin, avec Hiranyagarbha. On va le voir un peu plus loin. Hiranyagarbha et prana ne sont pas tout à fait au même niveau. Hein. Prana, ce serait le pranamaya kosha de l'univers, si vous voulez, hein, la totalité de tous les pranas, de toute l'énergie, de toute la force vitale. Vous savez que même les pierres ont une force vitale. Hein, donc il est cette énergie cosmique, hein, de laquelle nous dérivons notre vie. Et puis il est Hiranyagarbha, on va le voir, il est le mental cosmique. Donc il est celui qui active toutes les facultés de perception et toutes les facultés de réflexion, etc. Mais ces facultés de réflexion, de perception, etc. ne sont possibles que parce qu'il y a la vie, que parce qu'il y a prana. Et donc dans les Upanishads, souvent, le Seigneur va être désigné par ce mot prana, ce qui me fait un petit peu penser au mouvement moderne qu'on a, où les gens parlent de la vie avec un grand V, hein, comme étant une sorte de synonyme du divin. Eh bien, ces personnes n'ont rien inventé. Il est, donc, c'est le principe de vie qui inspire et expire l'air, hein, mais qui fait bien plus que ça, bien entendu. Il est Jyeshta, le plus âgé, le plus ancien. S'il est la source même de la vie, il n'y a rien avant lui. Hein, il n'y a rien avant lui, il n'y a rien de plus ancien que lui. Et il est d'ailleurs Shreshta, hein, donc toute cette puissance, toute cette beauté de l'univers ne vient que de lui. Il est celui qui mérite les plus hautes louanges. Hein. Euh, D'ailleurs, dans la Chandogya Upanishad, il est dit de son sujet qu'il est Pranahava Jyeshtascha Shreshtascha. Hein, donc on retrouve Jyeshta et Shreshta, ça va ensemble. Celui qui est le plus ancien et celui qui est le meilleur, qui est le plus éminent, qui est suprême, qui est ultime. Il est donc le plus ancien et le plus grand. Il est la première cause, la seule cause. Il excelle par rapport à tout ce qui vient après lui parce que tout vient de lui. Et d'ailleurs, à ce titre, il est Prajapati. Il est le pati, il est le maître, le chef de tous les êtres vivants. Puisque tous les êtres, toutes les créatures, hein, les prajas, c'est les créatures, ça ressemble un peu à progéniture. Hein, tout ce qui est le fruit de la reproduction est praja. Hein, donc il est le maître de toutes les créatures, puisqu'il est Yishvara, il est le Seigneur. Et donc il est, comme je l'ai annoncé, Hiranya Garbha. Hiranya Garbha, Garbha c'est la matrice, et Hiranya or, hein, la matrice d'or. Il est, donc l'or fait référence à ce qui brille, et ce qui brille fait référence à la conscience. Donc il est cette matrice de conscience, cette conscience suprême dans laquelle tout, tout phénomène de pensée ou de perception devient possible. Il est la conscience qui est la source de toute conscience conditionnée dans l'univers. Kiranyagarbha, l'œuf lumineux qui contient tout l'univers sous sa forme causale. Et le garbha a une forme d'œuf et l'univers est présent dedans sous sa forme non manifestée encore, ce qu'on appelle le Brahmanda.
Et dans le Rig Veda, il est dit Hiranyagarbha Samavartatat Agre. Hein, au début, au commencement, il n'existait que Hiranyagarbha. Il n'existait que ce Brahmanda, hein, cet œuf d'or. C'est évidemment une image. Mais il n'est pas exclu qu'au début de l'univers, il y ait eu un œuf d'or, qui sait. Et donc, il est Bhugarbha. Donc, on retrouve cette notion de Garbha, qui est la matrice, l'utérus, si vous voulez, le Garbha de Bhu. Et vous connaissez Bhu grâce à Bhu Gita, puisque Bhu signifie la terre. Hein, la terre, toute forme de terre, il est la matrice de l'univers. C'est lui qui donne naissance à toute forme de monde, à toute forme d'univers. Et d'ailleurs, il est Madhava, hein, donc Bhu, si elle est personnifiée comme déesse, elle est une compagne de Vishnu. Et donc, il est Madhava, il est le compagnon de Ma. Hein. Ma, c'est la mère. Hein, donc, ça peut être Bhu, ça peut être Mahalakshmi. Madhava, c'est celui qui partage son existence avec le refuge de toute prospérité et de toute puissance, qui est Mahalakshmi. On peut aussi dire qu'il est celui qui peut être connu par Madhvu Vidya. Donc Madhvu Vidya, c'est une pratique spirituelle qui consiste en Maunam, le silence, Dhyana, la contemplation, et le yoga. Et enfin, il est Madhusudana, le destructeur du démon Madhu. On en a un peu parlé dans le cours sur la Bhagavad Gita, on peut revenir dessus si vous le souhaitez. Je vous invite à me le dire si vous souhaitez qu'on reparle du démon Madhu qui a été détruit, éliminé par Vishnu. On va prendre encore quelques minutes pour voir le verset 9. Ishvaro vikrami dhanvi, Ishvaro vikrami dhanvi, Medhavi vikramachramaha, Medhavi vikramachramaha, Anuttamo duradharashaha, Anuttamo duradharashaha, Kritaknyahkritiratmavan, Kritaknyahkritiratmavan. Donc ici, on a encore un visarga à la fin de Vikrama, qui fait que le K qui suit, le K de Krama, va se prononcer Kha. Donc c'est un K aspiré. Différentes façons de le prononcer, ça peut être plus ou moins guttural, mais c'est un K aspiré. Ensemble. Ishvaro vikrami dhanvi, medhavi vikramachramaha, anuttamo duradharashaha, kritaknyah kritiratmavan. Vous voyez que ce ne sont pas juste des noms du divin avec une forte puissance esthétique, poétique, philosophique, mais aussi il y a aussi des allitérations, hein, avec une force musicale. Donc il est Ishvara, hein, Ishvara qui signifie littéralement le Seigneur, donc c'est lui Ishvara, il est l'être omnipotent. L'être omnipotent qui est Vikrami, Vikram. Vikram, vous connaissez peut-être, c'est un prénom indien très fréquent. Vikrami, c'est celui qui est courageux. Effectivement, il en faut du courage pour vivre. Mais surtout, pourquoi le divin est-il courageux? De quoi pourrait-il bien avoir peur? Le divin est la source de toute qualité. La source de toute qualité en nous. Hein. Lorsque nous sommes fiers de notre mémoire, de notre courage, de notre charité, en réalité, ces qualités viennent du divin. Ce sont des qualités divines qui peuvent s'exprimer à travers nous. Il est Dhanvi, c'est-à-dire celui qui est doté d'un arc.
Dans la Bhagavad Gita, il y a pardon, dans la Katha Upanishad, il y a cette image de Om qui va être comme percé par la flèche de notre concentration. Mhm. Et c'est ça qui permet d'atteindre la réalisation du soi. Donc lui, il, a- il fait un avec la réalité absolue, il n'a pas besoin de méditer, mais voilà, il va droit au but. Et celui qui a un arc, traditionnellement, c'est Shri Rama, hein, Shri Rama. Dans la Bhagavad Gita, nous verrons que Shri Krishna va déclarer que parmi ceux qui portent une arme, il est Shri Rama, c'est-à-dire le meilleur archer qui ait jamais existé, le roi le plus noble, l'incarnation même du Dharma qui était sur Terre. Donc il est Dhanvi, il est aussi Medhavi, c'est-à-dire il a l'intelligence et la mémoire qui lui permettent de connaître tous les textes et leur sens. En fait, c'est lui qui est indiqué par tous les textes. Mais Davi, il a toute l'intelligence et toute la mémoire de l'univers. Euh, Ce verset nous invite à l'humilité face au divin. Toute qualité vient de lui et aucune de nos qualités ne peut arriver à la cheville des siennes. Il est Vikramaha. Vikramaha, c'est celui qui va traverser le samsara, qui va traverser l'océan de la transmigration. Et comment pourrait-il en être autrement, hein? Donc, grâce à Shri Krishna, nous traversons l'océan de la transmigration, nous traversons le samsara, puisqu'il est l'existence, c'est-à-dire le rivage sur lequel nous trouvons refuge et secours après les souffrances et les hauts et les bas des vagues de cette existence qui par bonheur est illusoire. Et puis il a Vi. Vi, c'est l'oiseau. Et Vishnu se déplace sur Garuda. Garuda qui est donc son véhicule, un grand aigle. Donc il est Vikrama. Il fait le krama, il se déplace avec un vi sur un oiseau. Et il est Kramaha, la cause de tout mouvement. La cause de tout mouvement. Et Vikrama traverse le samsara et il est aussi Krama, la cause de tout mouvement. Si nous progressons dans la vie, quel que soit le progrès que nous fassions, c'est toujours par la grâce du divin. Parce que les choses avancent, c'est toujours par la grâce du divin. Et puis de façon plus prosaïque, si l'univers existe et si l'univers est en mouvement, c'est par sa force. C'est l'expression de sa force, de sa puissance. Il est Anuttamaha. Uttama, c'est ce qui est le meilleur, le suprême, et il est Anuttamaha. Il est insurpassable. Absolument rien ne peut le surpasser. À ce sujet, il y avait une citation que je voulais voir. Anuttama. Ah oui, dans la Narayana Upanishad, il est dit Yasmat param na param asti kinchit. Yasmat param, suprême à cela, na aparam asti kinchit. Hein? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a absolument personne qui puisse le dépasser. Et dans la Bhagavad Gita, il sera déclaré que, au chapitre 11 qu'il n'y en a aucun qui est égal à lui, hein, et que donc il ne pourrait pas y en avoir un qui soit supérieur, puisqu'il n'y a rien qui l'égale. Il est inégalable et donc, par définition, insurpassable. Et donc, il est bien évidemment Duradharshaha. Duradharshaha, il ne peut pas être vaincu, il ne peut pas être défait, hein. Il ne peut pas subir une défaite ou une victoire, puisque effectivement rien ne peut le surpasser. Et lorsque nous prenons refuge dans le divin, aucun échec ne peut nous atteindre. Il n'y a aucun échec pour la personne qui a pris refuge dans le divin. Pour celui qui connaît le divin, il n'y a que la victoire, il n'y a que la, la protection. Il est Kritajnaha. Kritajnaha,
Nya, hein, c'est celui qui connaît Kruta, ce qui est fait. C'est-à-dire, il a la connaissance de chacun et chacune de nos moindres actions, chacun de nos moindres karmas. Il en a la connaissance, hein. Il sait tout ce qui a été fait par tous les êtres à tout moment dans l'univers, partout dans l'univers. Et donc, c'est lui qui va nous permettre de recevoir les fruits de nos actions. Donc, dans les situations que nous rencontrons au quotidien, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si ce qui nous arrive est juste ou non. C'est d'avoir un comportement, de réagir d'une manière qui est propice pour notre évolution spirituelle et qui va produire des fruits bénéfiques pour notre évolution spirituelle. Puisque s'il connaît toutes les actions, alors c'est lui qui va mettre en œuvre la justice, qui va faire venir les réactions justes pour chacun et chacune d'entre nous. Et il est satisfait par des offrandes simples. Nya, c'est celui qui connaît, mais qui va être satisfait de Kruta, de simples offrandes de notre part. Dans la Bhagavad Gita, nous verrons qu'il est heureux que nous lui offrons une fleur, une feuille, une goutte d'eau. Ça suffit à le satisfaire. Ce qui est important, c'est l'élan de notre cœur. Et l'offrande peut-être la plus simple, c'est l'offrande de celui ou de celle qui n'a rien et qui se donne au divin. Même celui qui a beaucoup, il peut se donner aussi. Il est krutihi. Tout ce qui est accompli par notre effort, par notre travail, ce n'est jamais que le divin. Lorsqu'on accomplit, lorsqu'on a des accomplissements comme avoir une grande famille, une grande fortune, une grande stabilité matérielle, une grande œuvre, tout ça, en fait, ce n'est jamais que le divin. Ça semble être quelque chose que nous avons fait nous, mais en réalité, c'est le divin qui l'a fait. Et ça ne nous appartient pas, ça lui appartient à lui. Tout au plus, nous pouvons aspirer à être l'instrument de sa main. Et enfin, il est Atmavan. Il est Atmavan. Il est établi dans son propre Atma, dans sa propre grandeur. Il n'a pas besoin d'autre support que son propre support. Il se suffit à lui-même, mais effectivement, comment pourrait-il ne pas se suffire à lui-même alors qu'il n'y a que lui? Et encore, je reviens sur une citation. Donc, dans la Chandogya Upanishad, Sa Bhagavaha Kasmin Pratishtita Iti Sve Mahimni. Sa Bhagavaha Kasmin Pratishtita. Donc, si cette question est posée, Iti, en quoi le divin est-il établi? Seigneur, donc c'est un élève qui s'adresse à son professeur et il lui parle en disant au Seigneur, en quoi est-il établi? Et la réponse, c'est Sve Mahimni. Il est établi dans sa propre grandeur. De quoi le divin tire-t-il sa puissance? Il est la puissance. C'est à cette puissance ultime que je nous invite à nous abandonner, dans laquelle je nous invite à prendre refuge et que je nous invite à contempler dans le Saint des Saints, dans notre fort intérieur. Nous allons réciter les versets que nous avons vus jusqu'à présent et ensuite nous enchaînerons sur les invocations finales. L'écran, il y aura jusqu'au verset 7 et ensuite on récitera les versets 8 et 9 qui sont dans le chat. Om Vishvam Vishnurvashatkaraha Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhutakrut Bhutavrit Bhavaha Bhutatma Bhutabhavanaha Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagati Avyaya Purusha Sakshi Kshetrajño Kshara Evacha Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvaraha Narasimha Vapushriman Keshava Purushottamaha Sarva Sharva Shivasthanu
भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभावः प्रभुरीश्वरः स्वयं भूशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानाह्रानदह्रानः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्दी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Merci à cette tradition extraordinaire. Merci à vous. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Merci pour votre patience aussi. Merci. Merci Sophie. Merci Alga, merci Edith, merci Dominique. Bonne soirée. Bonne soirée. Pareil, à vous.